Salut, bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve sur l'épisode 3 de la rénovation d'un immeuble de 16 lots. Sur la chaîne, tu peux retrouver donc une série vidéo dans laquelle je vais te partager étape par étape et en toute transparence la rénovation de ce projet, les différentes réflexions qu'on peut avoir, l'avancement et puis bien sûr les décisions auxquelles on doit faire face. Donc n'hésite pas à t'abonner puisqu'il y a encore plein d'épisodes à venir. Les épisodes qui sont sortis actuellement, c'est l'épisode 1, la visite du projet avant travaux, et l'épisode 2, le début de la démolition. Donc là c'est l'épisode 3, fin de démolition, je passe directement derrière la caméra. Alors avant de passer derrière la caméra, là je me situe au 3e étage. Ici sur ma gauche, sur ma droite et pour vous la gauche, on a l'appartement qui est le 301 et ici le 302. On rentre dans le 301. Pour le coup, lui pour l'instant n'a pas été déposé, mais on va certainement devoir le faire comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, puisque les solives qui sont dessous sont pas forcément en bon état. Et directement sur la droite, vous voyez qu'ici on a déposé l'intégralité du plancher. On découvre certains bastins ici qui sont plutôt en bon état, comparé peut-être au logement 302 là-bas, où là vous voyez que pour le coup c'est pas du tout le même état. Pour rappel, ici on avait une cloison qui était juste là, donc elle n'y est plus, donc à droite vous avez un autre logement. Mais ici en fait cette partie là elle va être séparée, il y aura une salle de bain qui sera pour ce logement là, et ici une autre salle de bain qui sera pour le logement qui est par là. Donc là on va sortir du 301, on va retrouver le palier et on va dans le 302. Enfin on va pas y aller, vous avez compris. Vous voyez que c'est vraiment des vieilles solives. Sur le palier, vous avez le petit espace pour la prestataire qui va venir effectuer le ménage dans les locations courte durée. Ici vous voyez qu'on a déposé l'intégralité des solives et du plancher. Et donc on est en train de réfléchir, est-ce que cet espace suffirait ou est-ce qu'on l'agrandit sur l'ensemble. Sachant que si on agrandit, on va perdre un petit peu en luminosité dans les parties communes. Donc ça c'est en phase de réflexion. Donc là vous voyez qu'on a un petit peu de maçonnerie à faire. On a un bout de bois là, on ne sait pas trop pourquoi. Là pareil, en fait partout ici, il y a de la maçonnerie à faire. On descend au 2e étage. Donc là on se retrouve au niveau du 2e étage. Ici vous avez le lot 201, 202 et 203. Le 201 c'est l'appartement dont vous vous souvenez les solives sont un peu noires. On se demande s'il n'y a pas eu un incendie d'ailleurs il y a quelques années. Rien n'a bougé au niveau de cet appartement. Sur le 202 et le 203, maintenant ça fait plus qu'un seul plateau puisque la cloison qui séparait les deux appartements qui était en briques a été déposée. Le plancher également n'est plus présent. Donc vous allez voir un peu l'état des solives. On voit qu'elles sont honnêtement assez vieillissantes. Donc là dans le logement 201, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour le coup, celui-là, on va agrandir la porte et donc on avait prévu de rehausser le plancher. Vous voyez qu'elles sont complètement noires, ces solives. Là, je vais m'avancer sur le palier. Là, sur la gauche, on a le logement qui est le logement 202. Donc on est en dessous de là où on était tout à l'heure. Donc le 203 à la droite. Juste en dessous, vous avez les logements 102 et 103. On s'est rendu compte qu'il est important de solidifier la structure de l'immeuble et on s'est dit qu'au niveau du 2e étage, sur les lots 201 et 202, il nous fallait soit mettre en place des tirants d'une part et autre de l'immeuble pour pouvoir renforcer la structure, soit de faire un plancher béton. Donc là on est en train de faire les chiffrages et on va devoir se décider en fonction du budget sur quelle option on décide de partir. Là sur la droite, ça c'est le logement en duplex. Honnêtement je vous le montre pas parce que celui-là il n'a pas trop évolué. C'est le logement, ça va être fermé. Et donc ça sera une chambre pour l'appartement qui se situe en dessous. Au niveau des parties communes, vous voyez que tout ce qui est sur les parois là, a été gratté. Donc ça paraît déjà un petit peu plus sain. Donc là on se retrouve sur le palier du 1er étage. Sur la gauche, lorsque vous arrivez, vous avez le logement 101. Ici le 102. Là le 103 et derrière vous le 104.
Pour être tout à fait honnête sur la partie 104-105, on va y venir tout à l'heure, mais on a encore beaucoup de mal à se projeter. On se demande où est-ce qu'on va créer également l'espace de stockage pour les poubelles, le local poubelle. Donc c'est quelque chose qu'on va affiner en regardant les plans dans les semaines à venir. Donc je vous en parlerai certainement lors du prochain épisode. Donc le 101 ici, vous avez donc le plancher qui a été déposé. Vous avez les solives qui sont apparentes. Il faut savoir que le logement qui est en dessous est occupé. C'est une personne qui est sous tutelle. Et malheureusement, l'organisme qui en a la charge me donne assez peu de réponses parce que moi je souhaiterais trouver une autre solution pour ce monsieur parce que ça ne me rassure pas de le laisser habiter dans un immeuble qui est en rénovation, enfin un immeuble avec ce type d'envergure de rénovation. Et donc on va essayer de trouver une solution. Je vous tiendrai également au courant lors des prochains épisodes. On va regarder ensemble le 101. Donc là on se retrouve au premier étage dans l'appartement 101. Juste en dessous vous avez un appartement qui aujourd'hui est occupé. Donc là la question qui se pose c'est est-ce que je m'arrange avec le locataire qui est en dessous pour qu'on puisse refaire proprement le solivage. Parce que bon, il n'est pas forcément en bon état également. Donc on va devoir voir avec lui comment s'organiser. Alors ici on se retrouve dans le logement 102. C'est un logement dont le plancher n'a pas été déposé. Pour l'instant on a juste stocké des gravats parce qu'on ne peut pas les mettre forcément dans la benne à bois. Donc ici vous aviez un appartement qui faisait l'ensemble du niveau du plateau. Il partait sur la droite, vous avez à peu près la même surface ici. Je vais vous montrer sur la droite. Et l'idée qu'on avait eue, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est d'ouvrir cette porte là et de refermer celle qui est là à gauche, puisque ça c'est un autre logement. Mais donc là on aurait un logement dont l'accès serait par ici et un autre dont l'accès serait par là, avec des surfaces de 25 mètres carrés à chaque fois. Ici on se situe dans le logement 104 qui sera en duplex avec la petite pièce qu'on a vue tout à l'heure. Ici pareil, bon, solivage vraiment en mauvais état. Donc là je vais descendre l'escalier pour vous emmener au rez-de-chaussée puisque vous ne l'avez encore jamais vu. Donc là on est dans le logement 1 qui se situe au rez-de-chaussée côté rue. Lui vous l'aviez déjà vu il me semble dans le premier épisode. Voilà, même chose, les murs ont été grattés. La question qu'on se pose maintenant c'est sur cette partie là. Est-ce qu'on fait une deuxième pièce ou est-ce qu'on fait plutôt le local poubelle puisqu'on a découvert derrière l'escalier qu'il y avait une porte et cette porte là elle donne sur l'escalier principal de l'immeuble et ça serait super de pouvoir évacuer facilement sur le passage les poubelles. Donc on a des menuiseries qui sont existantes, donc il va falloir qu'on voit un peu ce qu'on fait. Peut-être qu'on peut ne pas utiliser tout l'espace pour le local poubelle, mais voilà, l'utiliser en partie aussi pour ce logement là en faisant une salle de bain par exemple. Parce que l'idée de base c'était ici d'avoir un studio côté rue et ensuite un 2 pièces ici, donc là on était sur le séjour, puis une chambre par là. Donc ici c'est une pièce que vous n'aviez pas encore vue, c'est parce qu'avant il faisait sombre, mais surtout on était très bas de plafond. Donc l'ancien commerce utilisait cet espace comme un espace de stockage. Et nous on se demandait, ok, si on fait un studio côté rue et un logement à côté, eh bien autant utiliser le rez-de-chaussée ici pour faire une chambre en fait pour le futur logement. On se demande encore, voilà, est-ce qu'on va pas faire le local poubelle ici et donc là, finalement cette pièce là, on l'attacherait au niveau supérieur et donc on aurait une jolie petite maison sur 3 niveaux. Bon, on va essayer de terminer sur une bonne note. J'ai pu visiter l'appartement qui est au rez-de-chaussée de la maison du fond. Donc là, pour rappel, on a un appartement qu'on a découvert dans le dernier épisode. Ici, un logement dont la personne est décédée mais qui n'est pas encore libérée de ses affaires. Et ici, un logement que j'ai pu découvrir hier avec les artisans et où on pensait peut-être à la base faire des caves, mais on se rend compte qu'on peut l'aménager. Donc là on se situe en fond de cour, il y a la maison derrière moi sur 3 niveaux. On était allé au 2e étage lors de la dernière vidéo et là on a pu accéder au rez-de-chaussée. Donc on va rentrer ensemble, je vais prendre ma lampe torche.
Donc là on arrive sur une première pièce. Alors, petite pièce bien sûr, hein. Vous voyez ça ressemble à ça. Sous l'escalier là-bas, on a on a une autre pièce là. Bon, il y a des pots d'entreposer. Est-ce qu'on pourrait faire une petite salle de bain ou voilà, je ne sais pas ce qu'on pourra faire ici très honnêtement. Voilà, on retrouve sur l'entrée ici et là on a une autre pièce. Et la bonne nouvelle c'est que on a une belle ouverture là qui est fermée qu'on pourra réouvrir. Et puis voilà, on a également une autre pièce ici. Bon, je pense que là on fera tomber la cloison hein, et puis on fera un seul et même studio. Bien sûr, difficile de se projeter aujourd'hui, mais voilà ce que ça donne. Vous vous souvenez que sur ce dernier appartement, celui qui est au rez-de-chaussée, je m'étais dit, eh bien, on va peut-être faire ou des caves ou le local poubelle. Ça fait un peu loin de mettre le local poubelle en fond de cour comme ça. Vaut mieux le mettre sur l'avant de l'immeuble. Et surtout, moi, j'aimerais éviter que les poubelles passent dans le couloir principal parce que ça va faire des rayures sur les murs à chaque fois. Donc, si on arrivait à trouver une évacuation côté passage, ça serait beaucoup plus simple. Que de surprise dans cet épisode, vous avez vu qu'on a plus de planchers à refaire que ce qui était prévu initialement. Donc à moi maintenant d'optimiser l'enveloppe avec l'artisan. Vous avez vu qu'aussi on n'avait pas prévu forcément de renforcer l'immeuble, mais on pense vraiment que c'est nécessaire avant d'attaquer le solivage. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème de renforcement, on va avoir du mal à avancer. Donc maintenant on reste à choisir quelle option on choisit parmi les deux que je vous ai présentés. Voilà, tout ça c'est à optimiser l'enveloppe avec l'artisan et ensuite aller voir mes associés pour voir comment on décide d'avancer. Je vous remercie de suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à la prochaine, salut.